Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAM, c'est bienvenue aux nouveaux abonnés. On n'est plus qu'à 6 pour atteindre les 2500, donc je compte sur vous. Peut-être que celle-là me donnera les 6 qui me manquent. Donc n'oubliez pas, continuez à vous abonner, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné, ce qui est ridicule de vous le demander, puisque si vous êtes désabonné, vous n'avez plus les notifications systématiquement. Donc, et comme on m'invisibilise, donc du coup, forcément, vous ne pouvez pas le savoir. Posez-vous la question, c'est peut-être un petit peu bizarre qu'il n'y ait plus de vidéo MAM. Voilà. Et puis le pouce, la cloche, hein, bien évidemment. Hein, le pouce est très important pour le référencement et peut-être que grâce à ça, avec les pouces, je pourrais revenir dans les recommandations, même si bon, ma chaîne est considérée très certainement néfaste pour la doxa. Bon, mais là, cette vidéo-là, on ne va pas parler du tout de nos dirigeants, hein, on va pas faire que ça. Là, aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, et aujourd'hui, je veux mettre à l'honneur la fête nationale de la Norvège, car aujourd'hui, ils sont dans les festivités, et c'est bien que ça soit un vendredi. C'est bien que ça soit un vendredi, parce que ce jour-là, puis les Norvégiens, quand ils fêtent, ils fêtent. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, c'est le 17 mai. Défilé d'enfants, fanfares, costumes traditionnels et crème glacée, beaucoup de crème glacée. Le jour où l'on fête la Constitution en Norvège, ce n'est pas rien. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que c'est cette date-là, ils célèbrent leur Constitution. Après, ne me demandez pas... ah si, vous pouvez me demander l'année de la Constitution, c'est indiqué... dans l'article. Bon, donc les Brésiliens ont leur carnaval, les Irlandais ont la Saint-Patrick et la Norvège le 17 mai. Et c'est la date anniversaire de la signature de la Constitution en 1814. En Norvège, le Grunnlovsdag est un très grand événement. Donc, c'est la traduction de Constitution, mais en norvégien, vous l'aurez compris. Alors que dans de nombreux pays, la fête nationale consiste en un défilé militaire, le 17 mai est plutôt une fête populaire, en particulier pour les enfants. Avant de prendre le chemin des défilés et des festivités, de nombreux Norvégiens aiment se retrouver autour d'un copieux petit déjeuner, souvent entre amis et voisins, composé de pain frais, de brouillé et de saumon fumé, le tout arrosé de mousseux, du moins pour les adultes. Ouais. Donc ça commence déjà dès le petit-déj, hein. Mais bon, à mon avis, ils ont fait, enfin encore que non, ils n'ont pas fait la grasse mat, parce que même les maisons sont décorées avec des drapeaux norvégiens, des petits fanions, vous savez, là que vous verrez, hein, dans l'article en lien, vous avez des photos, et vous allez voir que c'est réellement des amoureux de leur drapeau et de leur pays, ces gens-là. Bon. Enfin bon, ce sera plus moi je pense que c'est plus un brunch qu'un petit-déj, mais bon. Donc, puis moi, j'ai habité 5 ans là-bas, hein, faire une petite parenthèse, et donc j'ai jamais pu réellement en profiter parce que je travaillais dans la restauration et que ce jour-là tu bosses en fait. tu bosses toute la fin de journée. Donc voilà, bon, écoutez, c'était comme ça. Et je sais, quand j'étais petite, le roi de Norvège passait dans le petit village natal de mon papa. Et puis j'avais été conviée à venir lui offrir un bouquet de fleurs au roi Harald IV, ça devait être... Alors, est-ce que c'était celui qui est encore en place là? Je sais pas. Mais c'était un Harald en tout cas. Et puis j'avais gentiment refusé. Mais j'étais minote, hein. Pour moi, le roi de Norvège, j'en avais strictement rien à faire. Mais j'étais toute jeune, hein. J'étais vraiment toute gamine. Et apparemment, il paraît qu'il aurait été vexé, le roi. J'ai vexé le roi de Norvège. Ouais, écoutez, maintenant... je fais mon mea culpa, j'ai le drapeau et j'en parle et je vous fais découvrir ce pays magnifique. Donc, mais bon voilà, petite anecdote perso. Donc dans tout le pays, les enfants forment des cortèges derrière les fanfares et défilent dans toutes les rues des villages. Les plus gros défilés rassemblent des dizaines de milliers de personnes qui agitent de petits drapeaux en criant « Hurrah !» Enfin, c'est plus « Hip hip hurrah !» Voilà. Bon. Donc l'artère principale d'Oslo, Karl Johan, déborde d'une foule en liesse venue voir le grand défilé. La famille royale salue infatigablement la foule qui défile sous le balcon du palais royal. Et c'est vrai que, vous allez voir hein, sur les photos, mais ils ont tous un drapeau à la main, quoi. Voilà. Ouais. Non, mais quand je vous dis que c'est un pays patriote, c'est un pays qui aime son drapeau, qui aime vraiment, quoi. Vraiment. Donc l'événement est célébré dans tout le pays. Bergen a une particularité,
les buekorps. C'est des formations traditionnelles qui défilent au son des tambours par quartier. Même si la journée a des accents patriotiques, elle dégage une atmosphère très ouverte et joyeuse. Les visiteurs y sont chaleureusement accueillis. On ingurgite d'énormes quantités de glace et de hot dogs, on écoute des discours et de la musique et les écoles organisent des jeux. Le bunad, c'est le costume traditionnel norvégien. Alors j'en avais un quand j'étais petite, bon, ben, je rentre plus dedans, figurez-vous, comme c'est balibalo. Après, j'en ai pas eu en tant qu'adulte. Je sais que ma tante en coud toujours, elle a pas loin de 80, elle est pas loin des 90 ans. Hein. Et donc, du coup, elle en coud toujours. C'est une couturière hors pair et c'est elle d'ailleurs qui a cousu le drapeau là. Voilà. Un peu quand même, hein. Elle touche. Et c'est vrai que chaque région a son bunad. Et c'est comme ça qu'il se distingue d'une région à l'autre. Donc cette journée est aussi l'occasion d'arborer son bunad, nom du costume traditionnel porté par les hommes et par les femmes, comme pour le kilt écossais. Il se décline en plusieurs versions, les motifs et les couleurs indiquant l'origine géographique de la personne ou de ses ancêtres. Jamais vous ne verrez autant de bunad que le 17 mai. Oui, bah ça, forcément, c'est le jour où il faut le mettre. Hein. Donc, demandez une Russekort. Alors ça, c'est pour au niveau étudiant. Donc, Russa, c'est les étudiants de dernière année. C'est un peu comme ils sont assez pro-américains, les Norvégiens. Ils fonctionnent quand même pas mal. Hein. Ça me gêne un petit peu, mais bon. Ils se laissent pas faire quand même par les ricains. Rassurez-vous bien. Et donc, je vais vous lire l'article, vous allez comprendre. Donc, on croise également des adolescents vêtus de combinaisons rouges, bleues, noires et vertes. Il s'agit de lycéens de dernière année, appelés Russes. Voilà, c'est comme pour les diplômés, ils portent cette espèce de truc là aux États-Unis. Bon, voilà, c'est un peu pareil. Donc, si beaucoup ont l'air fatigués le 17 mai, ce n'est pas uniquement dû à la préparation de leurs examens. Les Russes, alors c'est les Russes, oui, alors il n'y a pas de E, c'est pas des soviets, hein, d'accord, ont leur propre cortège avec bus décorés à la main, musique à fond et danseurs endiablés. Le résultat est très animé et drôle à regarder. Demandez-leur une Russekort, donc c'est une petite carte postale. Ils vous tendront une carte de visite, oui, alors, portant leur nom, leur photo et une blague, dont vous pourrez tenter de décrypter le sens sur Internet. Prisez des enfants, ces cartes font un excellent souvenir du jour de la Constitution. Il s'agit donc d'une journée très spéciale dans la vie des Norvégiens, et vous devriez vraiment participer aux célébrations. La plupart des magasins et bureaux sont fermés ce jour-là. Si vous souhaitez manger au restaurant, prenez-y-vous à l'avance pour réserver. Il y a par ailleurs de nombreux étals et marchands ambulants. Si vous conduisez, n'oubliez pas qu'il est souvent impossible de circuler dans les centres-villes pour la durée des défilés. Oui, bon, enfin ça c'est normal en même temps, hein. Parce que bon, c'est des processions, etc. Donc voilà, vraiment, je vous dis, ils sont tous avec le drapeau, des plus petits aux plus grands, avec le costume traditionnel. Et il y a réellement, bon après, bon, hot dog et glace, crème glacée, un 17 mai en Norvège, je sais pas, j'espère qu'il va faire beau cette année. Généralement, il fait plutôt beau au mois de mai. Mais bon, c'est pas 40 degrés à Londres, quoi, ça reste un pays du Nord. Mais s'il y a du soleil, c'est tout à fait... ça va, quoi, ça le fait. Mais bon, c'est le petit-déj qui est un petit peu plus, on va dire, luxueux avec le saumon fumé. Mais là, ouais, hot dog et glace, quoi. Ils sont simples, hein. À Noël, c'est des ribs de porc, beaucoup de porc. Voilà, donc c'est pas comme nous avec nos huîtres, notre caviar, nos œufs de limpe, pour certains surtout. Et voilà, les choses comme ça. Eux, c'est vraiment traditionnellement très simple. C'est un peuple simple, voilà, qui aime beaucoup la nature. Donc c'est pour ça les casquettes vertes, parce que c'est pas des verts pastèques, hein, ils ont une écologie responsable. Et voilà quoi. Puis j'aime ce peuple, voilà, tout simplement. Donc je vous invite réellement à éventuellement, si vous avez l'occasion un jour d'y aller, d'aller voir justement pour le mois de mai, quoi, le 17 mai, ou sinon l'été, vous pouvez avoir vraiment des très très belles journées ensoleillées. Et c'est très agréable, surtout qu'avec un décor de carte postale, c'est magnifique, quoi, les fjords, etc. C'est vraiment à couper le souffle. Voilà, en tout cas, je voulais vous faire découvrir cette fête norvégienne, la fête nationale. Vous en direz un petit peu plus là-dessus, et puis j'espère que vous aurez apprécié, que vous aurez appris quelque chose. Ma foi, ça m'étonnerait que vous sachiez ça.
avant, donc que vous saviez ça avant, pardon. Et puis bah, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu sympa et puis bah un petit peu instructive, on va dire. Voilà. En tout cas, merci de l'avoir regardé. J'espère que vous allez être nombreux à la regarder, à lui mettre des pouces, à vous abonner. Vraiment, 6 abonnés sur cette vidéo-là, ça serait au top du top. Et puis continuez à soutenir la chaîne, à part un don ou une petite souscription. Vraiment, merci à vous. Merci à tous ceux qui ont sauté le pas et merci aux futurs d'avance qui le feront. C'est réellement important pour moi que vous continuiez à soutenir cette chaîne, surtout que je suis complètement invisibilisée en ce moment. Donc réellement, un grand merci à vous tous si vous le faites. Et puis bah, écoutez, passez une belle journée et une belle soirée. Moi, je vais envoyer des textos à toute la famille pour leur souhaiter une belle journée. Comme on dit en Norvège, gratulerer med dagen. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Surtout très important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo sur MAPS TV. À ciao.